Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Bénin s'apprête à vivre encore une nouvelle expérience des législatives le 8 janvier prochain, 8 janvier 2023. Et quelle est donc l'histoire de l'Assemblée nationale du Bénin où nous enverrons bientôt les députés pour la 8e législature. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette ronde, cette immersion et cette histoire que nous allons vivre avec vous. L'Assemblée nationale du Bénin, doyenne des institutions du Bénin, c'est déjà en 1945 que des personnalités issues de la colonie du Dahomey vont se faire élire comme députés. La période coloniale prendra fin en 1957. C'est en 1959 que la première expérience parlementaire véritable béninoise débute avec la Constitution du 28 février 1960, hormis donc, mesdames, messieurs, la période coloniale de 1959 à ce jour. Notre pays, le Bénin, aura connu 13 présidents et presque un millier de personnalités comme députés avec des destins et des fortunes diverses. De Justin Tometi à Roman Digbe, à Louis Vlavonou, en passant par Mathurin Nago, ou bien encore Aklogan Djibouri Valentin, Kongaku Taïro, Mathieu Kérékou même, qui était donc président, qui fut président du Conseil national de la Révolution, faisant office donc de l'Assemblée nationale, et aussi Adrien Rumbedji, Bruno Amoussou ou encore Kolaole Idji. Ils furent chacun à leur tour et à leur époque avec leur style, les acteurs de la création après le quartier latin d'Afrique. Du quartier du renouveau démocratique de l'Afrique, cette incursion, mesdames, messieurs, que nous allons vivre pendant 2 jours dans l'histoire politique du Bénin se veut un panorama de l'histoire du Parlement béninois. Elle tente de remettre donc au grand jour les grandes et belles pages de ce Parlement, des pionniers à ses dirigeants. Aujourd'hui, nous parlerons des 3 premières mandatures. Assemblée nationale du Bénin, première expérience législative béninoise. C'était du 24 avril 1959 à novembre 1960. Cette première expérience parlementaire béninoise débute donc le 24 avril et prendra donc fin en novembre 1960. En effet, le 28 février 1959, la colonie du Dahomey se dote d'une constitution. Cette constitution fait suite à la proclamation le 4 décembre 1958 de la République du Dahomey. Nous étions donc dans le cadre de la communauté franco-africaine. Sur la base de cette constitution, les élections législatives ont eu lieu le 2 avril 1959, au scrutin majoritaire à un tour. Le 23 avril 1959, l'Assemblée nationale issue et l'Assemblée législative, les deux qui sont issus des élections du 2 avril, a élu à sa tête Justin Tometi à Roman Digbe, seul candidat au poste du président. Roman Digbe est élu à l'unanimité. L'Assemblée législative va conduire les destins de notre pays jusqu'au lendemain de l'indépendance du 1er août 1960. Les rapports conflictuels entre le gouvernement et l'Assemblée législative vont sonner le glas de cette première expérience parlementaire. L'avènement de la République avec l'adoption d'une nouvelle constitution va donc voir disparaître l'Assemblée législative et nous étions en novembre 1959. Le bureau de cette Assemblée législative était composé comme suit: président Justin Tometi à Roman Digbe, premier vice-président Salomon Biokou, deuxième vice-président Aruna Mama, questeur Benoît Kakoutichi, secrétaire Jean-Baptiste Kayossi, Tchabi Mama, Edmond Dossou Yovo, Bertin Bornard. Nous allons maintenant parler de la deuxième expérience de l'Assemblée nationale du Bénin. C'était du 4 novembre 1960 au 28 octobre 1963. Valentin Djibouri Aklogan en était le président. Avec la constitution du 26 novembre 1960, la République du Dahomey adopte un parlement constitué par une assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de député.
Les élections législatives ont eu lieu le 11 décembre 1960. L'Assemblée nationale, qui en sort, ouvre solennellement sa première session le 15 décembre 1960. Cette première législature se caractérise plutôt par un monolithisme dû au fait que cette Assemblée nationale est constituée exclusivement des députés du RDD de Hubert Maga et du PRD de Soro Miga Akwiti, regroupés au sein du Parti démocratique de l'unité PDU. Le bureau de cette première législature, vous voulez bien le connaître également, est constitué le 17 décembre 1960 et est composé comme suit: président Valentin Djibouli Akplogan, premier vice-président Salomon Biokou qui revient, deuxième vice-président Tchabi Maman, questeur Sani Agata, questeur adjoint Abdou Somba, secrétaire Aladi Boni, Gilbert Chaudaton, et cette deuxième Assemblée nationale de l'histoire politique de la République du Bénin n'ira pas au terme de son mandat qui était de 5 ans. Après 34 mois, cette Assemblée nationale va s'écrouler. L'affaire dite affaire Boïki, où un député est accusé d'avoir trempé dans l'assassinat un citoyen, paralyse plutôt les institutions du pays. Des émeutes éclatent. À Porto Novo, l'armée réprime sévèrement les émeutes. L'armée, par l'intermédiaire du colonel Christophe Soglo, chef d'état-major, prend le pouvoir et dissout toutes les institutions de la République du Bénin. Avec ce premier coup d'État, disparaît la deuxième expérience parlementaire du Bénin. Place maintenant à la troisième expérience parlementaire. Du 1964 à 1965, avec la disparition de la deuxième législature daroméenne, on assiste à une période d'hibernation de la vie parlementaire. De 1960 à janvier 1964, l'armée assume tous les pouvoirs, y compris le pouvoir législatif. Excusez-moi. Les militaires font rédiger une constitution promulguée le 11 janvier 1964 et cette constitution rétablit l'institution parlementaire. Les élections législatives du 19 janvier donnent une majorité à l'UDD. Le 24 janvier 1964 consacre l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Ce bureau est composé comme suit: président Taïrou Kongaku, premier vice-président Gilbert Kako, deuxième vice-président Salomon Biokou, troisième vice-président Isiaka Dango, questeur Prosper Azadi, questeur adjoint Roger Lafia et les secrétaires Jean Plia, Mohamed Lawani Batoko, Emmanuel Fanio, et la troisième expérience plutôt parlementaire n'ira pas aussi à son thème. Les dissensions entre les hommes politiques amènent l'armée à prendre de nouveau le pouvoir. Le pouvoir le 22 décembre 1965. Le colonel Soglo revient, dissout donc toute institution de la République et gouverne le pays par ordonnance. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin donc notre tour pour les 3 premières expériences. Nous allons revenir demain sur les 3 autres et puis après-demain la dernière. Mesdames, Messieurs, merci pour cette attention. Portez-vous bien et à la prochaine.